Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour cette année 2018, voilà c'est la toute première vidéo de l'année 2018, on s'était quitté l'année dernière sur le débrief du dernier match Paris Saint-Germain-Caen, voilà c'est la toute première de l'année, donc j'espère qu'on va partir sur des bonnes bases, que ça sera une grande année pour le Paris Saint-Germain, en espérant voir cette année, par exemple Thiago Silva soulever la Ligue des Champions, c'est notre rêve à tous et c'est largement possible. Cette vidéo, donc je vais la faire en deux en fait. Donc je vais parler d'un sujet qui fait débat sur le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est le mercato hivernal et éventuellement l'éventuelle arrivée de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. Et ensuite un petit avant-match, on se remet dans le bain, voilà un tout petit avant-match de Rennes PSG en 32e de finale de Coupe de France dimanche à 21h. Sur on ne sait même pas quoi, sur la radio je pense, puisque personne ne va regarder sur Eurosport, Joker ou je ne sais quoi là. Donc bref, on va y revenir après. Donc mon premier point c'est sur le mercato hivernal du PSG, Lassana Diarra. Donc sur les côtés des arrivées, Lassana Diarra est annoncé fortement avec assistance dans tous les médias au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi je veux parler de Lassana Diarra? Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et qui divise les supporters parisiens en deux catégories. Les premiers sont les Lassana Diarra sceptique, c'est-à-dire que on n'aime pas l'AS parce que c'est une image de mercenaire, c'est un ancien Marseillais, etc., etc. On n'est pas encore sûr de ce qu'il vaut, il est souvent blessé, etc. Et les autres, les pros Lassana Diarra, qui sont contents, mais moi c'est plutôt mon cas à moi, d'une arrivée de l'AS au Paris Saint-Germain. Donc je m'explique. Pour moi, Lassana Diarra, pour ceux qui disent, qui sont déjà prêts à l'insulter, qui n'en veulent pas parce que c'est un ancien Marseillais, etc., il faut savoir que Lassana Diarra, avant même qu'il était à l'OM, il a toujours eu une identité parisienne. Voilà. Lassana Diarra est un mec qui vient de la région parisienne et on sait tous qu'il n'a pas été à l'OM par cœur. Il a été à l'OM parce qu'il avait choisi d'avoir un club tremplin dans sa carrière. Il revenait de Russie. Il s'est servi de l'OM comme un club tremplin. On sait que ce n'est pas son club de cœur. Ce n'est pas un André-Pierre Gignac, ce n'est pas un Didier Drogba, ce n'est pas un Benjamin Mendy. Hein, il n'a jamais insulté le Paris Saint-Germain lorsqu'il était à Marseille, ce qui est différent du cas des Drogba, des Gignac, enfin de ceux que j'ai cités. Voilà. On aurait recruté une de ces personnes-là, là j'aurais compris. Mais là, c'est un Diarra, quand il était à l'OM, il n'a jamais insulté le Paris Saint-Germain. À ma connaissance, moi, il n'a jamais insulté le PSG. On l'a même vu en boîte avec des joueurs parisiens alors qu'il était à l'OM. On s'en rappelle tous, il était avec Rabiot, je ne sais plus qui encore, dans la boîte de nuit. On connaît les qualités de ce joueur. On va pas refaire son palmarès, on va pas refaire par où il est passé, Chelsea, le Real Madrid, Arsenal. Voilà, on sait, on l'a vu pendant le Classico, il a été exceptionnel avec Marseille, c'était le seul qui nous a vraiment bouche bée lors des Classicos face à Paris. Il est gratuit, donc avec le fair play financier, on sait très bien qu'on a besoin d'un 6. Et en plus de ça, il est gratuit. Donc il est 6, il est gratuit. Donc fair play financier, pour le fair play financier, c'est nickel. Et au niveau du poste, c'est nickel aussi, car il nous faut un autre 6. On connaît les qualités de Lassana Diarra, et croyez-moi, ceux qui disent que Lassana Diarra n'a pas les qualités pour jouer au PSG, vous ne connaissez très certainement pas le personnage. Parce que moi, je suis persuadé et convaincu que Lassana Diarra, entouré des joueurs comme il y a au PSG, il peut faire très mal. On connaît les qualités de ce joueur-là. Ensuite, je veux répondre à ceux qui disent oui, c'est un ancien Marseillais, etc. Donc premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lassana Diarra n'a jamais insulté le PSG, n'a jamais craché sur le PSG. Et il y en a qui vont encore rétorquer en disant oui, mais Lassana Diarra avait déclaré quand il était à Marseille qu'il avait l'écusson de l'OM sur le cœur. Mais il était à l'OM, il va pas dire qu'il a l'écusson de Nantes ou de Saint-Etienne ou de je ne sais pas qui, l'US Montagnard ou je ne sais pas qui sur le cœur. Il est à Marseille, encore heureux qu'il dise ça, parce que le pauvre mec, il va se retrouver lynché, ça y est, c'est une question de... C'est normal dans son club, il va pas dire qu'il a autre chose sur le cœur. C'est logique. Nous, aujourd'hui, un joueur du PSG qui nous sort, par exemple, qu'il a l'écusson d'une autre équipe sur le cœur, on lui en voudrait grave. Donc Diarra, c'est pareil. Donc ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Beaucoup de joueurs sont passés du PSG du Barça au Real, beaucoup de joueurs sont passés du Real au Barça, etc., etc. Jérôme Leroy, il a fait des allers-retours, lui, entre le PSG et Marseille. On se souvient de Fournier, on se souvient de Patrice Colter. Tous ces mecs-là ont fait Paris-Marseille. Et encore à l'époque, c'était chaud, c'est un classico vraiment bouillant. Voilà. Mais moi, j'estime que le mec n'a jamais insulté le PSG, manqué de respect au PSG, même quand il était chez l'ennemi.
Donc s'il vous plaît, arrêtez vos enfantillages à dire on va venir, on va l'insulter, on ne veut pas de lui, etc., etc. Moi, du moment que le mec n'a jamais craché sur le PSG, n'a jamais insulté le PSG, et que le gars se sorte les doigts des fesses, joue pour le club et nous sort des gros matchs, moi j'en ai rien à carrer, moi qu'il était à Marseille. S'il nous fait kiffer, en plus gratuitement, le gars il vient gratuit en plus. S'il nous fait kiffer, qu'il nous sort des gros matchs, des grosses performances, et ça je donne pas longtemps à ceux justement qui l'insultent, que si la Diarra il casse tout au PSG, je leur donne pas 10 matchs pour que il lui lèche les bottes après. Donc moi j'estime que la Diarra c'est un bon coup, autant sur le plan financier que sur le niveau footballistiquement, sur le terrain, quoi. Parce que c'est un très très bon joueur, on connaît ses qualités, il a l'expérience de la Ligue des Champions, il a l'expérience de jouer avec des grands joueurs dans des grands clubs, et on connaît ses qualités. Voilà, il a 32 ans, il est mûr dans son âge, pour moi il n'est pas rincé, et je suis sûr et certain que s'il signe et qu'il joue à fond, il va nous régaler. Voilà, ça c'était mon point. Arrêtez les conneries là, il est ancien Marseillais, il n'a jamais insulté ma PSG, il a toujours eu du respect pour le PSG, et on sait très bien qu'il n'en a rien à foutre de Marseille. On sait très bien qu'il s'en fiche complètement de l'Olympique de Marseille. Lui, il s'est servi de ce club-là comme un club tremplin. De toute façon, tu ne peux pas te servir d'autre chose avec ce club-là maintenant, parce qu'il est cuit ce club. Voilà. Ensuite, je voudrais revenir sur donc l'avant-match Rennes-PSG. Bon, bah voilà, j'ai entendu que Cavani et Pastore sont toujours pas rentrés de vacances. Enfin bref, ils ont peut-être mal digéré la bûche. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc ça commence déjà à être le bordel dès le mois de janvier. Donc ça, je suis pas trop content, c'est pas très sérieux. Matador, fais pas le con, on te kiffe tous. Donc pourquoi tu fais le con comme ça? Enfin bref. Donc pour moi, petit match de reprise, 32e de finale de Coupe de France. J'espère que les Parisiens ne vont pas y aller en mode lourdeau. On reprend, on est tranquille, comme si c'était un match amical. Non, nous, on veut continuer sur notre lancée depuis 2 ans, tout gagner sur le plan national. Enfin, on n'a pas gagné le championnat l'année dernière, mais je veux dire, les coupes de la Ligue, la Coupe de France, continuer à les gagner. Il faut remporter le maximum de choses. Donc j'espère que le PSG va s'imposer et mettre les ingrédients pour battre Rennes et passer 32e et être tranquille, redémarrer tranquille. Parce que nous, là, on est comme ça, là, depuis. On a la tremblote, là, on ne tient plus. On ne tient plus la trêve hivernale, elle nous a tués, quoi. On en a marre d'attendre. Donc nous, dimanche, on va tous être derrière le PSG en espérant voir un grand PSG. Alors par contre, je vous promets pas de pouvoir faire le débrief lundi, le lendemain du match. Parce qu'avec ce que nous a fait comme petite entourloupe Eurosport, alors déjà, moi, Eurosport, je pensais que c'est une chaîne qui n'existait même plus. Parce que, à part passer du ski, je sais pas ce qui passait d'autre. Là, j'apprends que le match n'est plus sur France Télévisions, comme chaque année, les matchs de Coupe de France sur France Télévisions. Là, j'apprends qu'il est sur Eurosport. Et qu'en plus, il n'est pas à la télé, mais sur un truc qui s'appelle Eurosport Player, je ne sais quoi. N'importe quoi. Mais où on va? Donc moi, personnellement, vu comme c'est parti, parce qu'en streaming, je sais pas, parce que moi, des fois, en streaming, ça bug. Quand je regardais à l'époque en streaming, soit ça passait bien, soit ça buguait tout le temps, ça me cassait les pieds, je finissais le match sur RMC à la radio. Donc si je vois que ça passe mal, je viens de taper le match à la radio, et alors là, pour débriefer un match que tu as écouté à la radio, faut se lever de bonne heure. Donc, je sais pas, je peux pas vous promettre de faire le débrief. En tout cas, voilà, c'était ma vidéo sur mon avis sur la Diarra. Et mon tout petit rikiki avant-match de Rennes-Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, passez un bon week-end. Et puis, bon match d'avance. Et puis voilà. Allez, bonne journée les gars, bonne soirée.